Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la Icon. Alors si vous ne connaissez pas la Icon, c'est une convention d'homofiction. Donc je vais vous faire un petit haul de cette convention et je vais vous faire un petit retour sur cette convention. C'est la 3e année que j'y vais et j'aime toujours autant. Je vous en parle tout de suite, c'est parti. Du coup d'ici quelques secondes je vais vous mettre mon petit vlog de la Icon, sachant qu'en gros ça va être quelques images juste histoire que vous fassiez un petit peu une idée de ce qu'on peut trouver sur place, sachant que j'avais plus de batterie, j'ai pas pris beaucoup d'images, mais au moins vous pouvez vous faire un petit peu une idée des maisons d'édition et de ce qu'on peut trouver là-bas. Du coup vous avez vu, c'est quand même plutôt sympa, il y a quand même pas mal d'éditeurs de manga et de manhwa et il y a pas mal de petits artistes et c'est vraiment cet équilibre entre les deux et des petites animations etc. Mais je vous avoue cette année j'ai pas fait trop d'animations, il n'y avait pas trop de choses qui m'intéressaient. Je me souviens l'année dernière il y avait des annonces, je me souviens d'Akata et l'annonce de la création de Nao Studio, du coup j'ai été allée les voir sur scène, mais là j'avais pas forcément envie et j'ai pas vu spécialement par exemple d'Akata aller à 15 h faire leur annonce. Du coup bah j'ai juste profité de la convention et puis 2-3 petites choses. Pour info c'est la 3e année que je vais à cette convention. La première année du coup c'était pas du tout à Montreuil, c'était en tout cas dans une salle bien plus petite. Et vraiment on était à l'étroit mais c'était sympa et j'avais pu passer un bon moment, j'avais pu avoir des dédicaces, enfin c'était vraiment très cool et c'était un peu la découverte de la Icon et j'avais bien aimé. L'année dernière c'était déjà à Montreuil, on était avec un gros groupe de copines, ça m'avait pas mal épuisé. Il y avait du monde mais j'ai l'impression que c'était un peu plus vivable parce que cette année on était à l'étage, donc ça c'était cool parce qu'il y avait plus de luminosité, parce que l'année dernière il y avait des travaux, on avait genre 0 luminosité, c'était affreux. Pour voir sur les petits stands des fois genre limite t'avais besoin d'éclairer quoi, c'était pas cool je trouvais pour les petits créateurs. Là du coup ils étaient à l'étage donc les allées étaient un peu plus larges, on avait quand même pas mal de stands plutôt cool mais il y avait tellement de monde, j'avais l'impression soit je me suis trop mis dans la foule ou que sais-je, mais parfois j'étais vraiment épuisée d'avancer dans les allées et j'avais du mal à voir certains stands et certains petits créateurs. Ce serait du coup le bémol et je pense le seul bémol que j'émettrais sur cette convention parce que je trouve que c'est plutôt bien situé, genre pour ma part c'est bien desservi. En tout cas l'année dernière on y avait été en train métro donc c'était bien desservi, cette année j'y suis allée en voiture, il y a des parkings tout près donc franchement c'était très cool. Du coup cette année je suis partie avec une amie donc Amandine de Paillettes et Porcelaine, donc c'était trop bien et on a pu faire des petits achats. Donc première chose c'est on a couru vers 3 stands. On voulait aller sur un stand de petits créateurs pour avoir un stand acrylique qui était en édition limitée. On a ensuite couru pour Taifu parce que j'avais ma pote qui voulait des mangas et avoir une figurine papier du manga qu'elle voulait avoir absolument. Et ensuite on a été voir Tunic, en fait c'était des revendeurs en fait de merch coréen, sauf qu'en fait il n'y avait pas mes licences favorites donc on n'a rien acheté dessus, mais on voulait y aller tôt au cas où qu'il y ait des ruptures de stock et être sûr d'avoir, s'il y avait des choses qui nous plaisaient, avoir les choses qu'on voulait. Du coup ça a été les premières choses qu'on a fait, on a été à Nao Studio parce que je voulais voir un petit peu, je savais qu'il y avait des merch de Payback et du coup je voulais aller voir. Et ensuite après on a fait la convention. Sur cette convention, comme je vous ai dit, il y avait du monde. On avait pris des sandwichs sur place, donc ça c'était très cool. J'avais oublié ma carte bleue, ça c'était un peu compliqué, mais j'ai réussi à payer avec PayPal, donc ça c'était plutôt cool. Et j'avais de la monnaie sur place, donc en vrai j'ai pas tant dépensé que ça. Et je pense que vous allez être étonnés parce que mine de rien je n'ai pas acheté de manga. Il y avait rien qui me tentait plus que ça, et même les mangas qui me tentaient, j'étais en mode bah en fait j'ai envie de les lire, acheter plus tard et de les lire plus tard, puisque là j'avais vraiment envie de faire mes petits tours, je voulais trouver 2-3 petites choses. Sur les choses que je voulais trouver du choses sur Dokusai. Si je trouvais un roman c'était cool mais c'était pas du tout obligatoire. Et je voulais
voulais trouver toujours des trucs sur 19 Days et un peu de merch Payback. Et je voulais trouver des choses sur She Wasn't a Guy. Qui est un manga que j'aime beaucoup. Du coup, vous allez voir, j'ai quand même réussi à rentrer dans mes cases et je suis vraiment très contente. Je suis même aussi très heureuse parce que à cette convention, et je crois que c'est la première fois que je croise autant d'abonnés, surtout des abonnés de TikTok, et c'est très rare que j'en croise autant. Donc vu que c'est plus petit et aussi peut-être un peu plus niche et que c'est quelque chose dont je parle, les boys love, tout le monde se retrouve un petit peu là-bas. Donc j'ai vraiment pu voir pas mal d'abonnés et croiser des gens que je vois de loin sur les réseaux ou des fois on échange un petit peu. Donc ça c'était un aspect vraiment très cool et auquel je m'attendais pas autant à faire et à voir, et du coup c'était trop cool. Donc merci à ceux qui sont venus me voir. Je sais pas s'il y a des gens qui sont venus de YouTube, mais si vous êtes venus de YouTube et que vous m'avez vu, n'hésitez pas du coup à me faire un petit coucou dans les commentaires parce que franchement j'ai trouvé ces moments très cool et ça m'a fait plaisir parce que je passe vraiment beaucoup de temps sur le montage et sur la création de vidéos et d'avis et de ce genre de choses. Et du coup le fait que il y a un retour derrière, pas un retour pécunier ou autre, mais un retour de des gens qui regardent mes vidéos, parce que mine de rien quand je fais des vidéos etc je vois certains commentaires, donc ça me permet de voir, je vois des likes, donc je vois qu'il y a des gens qui ont visionné la vidéo, mais je ne vois souvent, à part sur les commentaires, je vois beaucoup de chiffres en fait, et du coup pouvoir vraiment voir des gens de visu, c'est genre trop cool. Bref, donc j'ai fait cette petite aparté. Je vais vous présenter du coup mes goodies. Alors je les ai tous posés là et je vais vous les montrer par genre. Tout d'abord j'ai pris des photocards. Alors j'adore ce format, donc j'en ai pris une de 19 Days. En même temps je vais à l'Icon, s'il y a des choses 19 Days, à quel moment je ne vais pas les prendre. Donc j'ai trouvé ça très cool. Donc c'est un peu une affiche un peu de Vogue etc. Et derrière du coup Vogue, 19 Days et tout. Je trouvais le principe très cool et très sympa. J'en ai aussi pris une de Skip and Loafer. Ça je trouvais ça très cool parce que je m'attendais pas à trouver du Skip and Loafer là-bas. Et Skip and Loafer est une série que j'aime beaucoup, donc en manga et en animé. Et du coup j'étais trop contente. Ensuite j'ai acheté une planche de stickers. 19 Days, 6 petits stickers, donc pêche, abricot, un petit parapluie, surtout les deux couples principaux du manga et le couple secondaire on va dire, qu'on voit très peu. Franchement je l'ai trouvé trop mimi et puis je sais pas, il y a vraiment la vibe des personnages qui s'en dégagent, donc j'étais trop heureuse. Et là je vais vous montrer quelque chose, ma joie ultime, parce que je ne trouve jamais rien sur du Kusai. Donc il y a du Kusai, OB, Homme et Blanc. C'est une série, on va suivre des personnages. Je trouve qu'il y a un fandom qui est quand même plutôt présent. Des gens qui aiment beaucoup l'œuvre, sauf que j'en discutais avec l'artiste, mais vu que c'est des traits de dessin qui sont très particuliers, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas refaire des choses dessus, ce que je peux comprendre, mais moi je suis un peu triste parce que j'adore cette œuvre. Mais du coup il y a ce stickers du coup de Kusai, du coup avec les deux personnages, et j'ai reconnu direct, donc j'étais trop heureuse. En petit forme de cœur et tout, trop mimes. Ensuite, je suis une fan d'un roman qui s'appelle Prince Captif, qui est un roman fantasy MM qui est vraiment très cool, très dur au début. Et du coup, il y avait ce petit sticker qui était très mimi. I won't let him down, I promise you. Vraiment, je suis très contente. Ensuite, en autre stickers, donc là on sort vraiment des BL etc. C'est ce stickers de Chihiro. En fait en ce moment je suis en train d'essayer de récolter un peu des stickers très cool. Déjà parce que je fais de plus en plus de journaling etc, papeterie. C'est quelque chose que je vous en parle depuis pas mal de temps et depuis maintenant plusieurs années, c'est que j'adore ça. Et j'ai récupéré la Kindle de mon copain, donc je vais la décorer je pense. Et je me dis que ça en vrai ça peut rendre très bien pour la décorer, donc je vais voir. Ensuite en ex libris, j'en ai pas pris beaucoup. J'ai pris celle-ci au même stand de Princesse Mononoke. Je suis une grande fan du coup de Princesse Mononoke, c'est qui est mon film d'animation préféré. Et je sais pas, je trouvais qu'elle était ultra douce et tout, un peu dans le vert etc. Enfin bref, c'était vraiment ma vibe et j'étais trop heureuse de trouver une ex libris comme ça. Je la trouvais très belle. Une autre ex libris que j'ai trouvée, c'est celle-ci. Alors je sais pas si vous aurez la ref, mais c'est Vanilla, de Chocolat et Vanilla, et c'est dans sa période un petit peu dark. En fait c'était une fille, franchement j'aurais pu tout acheter à son stand, et par contre faut avoir les refs, parce que c'est un peu, vous savez, les croquis un petit peu pour mettre en lumière des tenues. Donc des années 70, 80, 90 et ou même des années 1900, 1800 etc, avec des refs liés à des personnages d'anime et de manga. Mais globalement on a quand même des
de magnifiques tenues, etc. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé sur la manière esthétique parce qu'il y avait beaucoup de magical girl, on va dire. Mais j'essaierai de vous mettre des photos de son Insta juste ici pour un peu illustrer mes propos. Mais j'ai trouvé que c'était sublime et j'ai adoré, tout simplement. Je vous ai dit que je voulais des trucs payback et j'ai pris ceci. Alors très clairement, j'étais en mode qu'est-ce donc? C'est des stickers. Mais la boîte était juste sublime. J'avoue c'était 10 €. Mais j'adore Payback. Et du coup en fait je me suis dit en vrai je peux grave mettre la boîte en déco. Et dedans il y a des stickers du coup vraiment du Man A. Là il y a vraiment zéro surprise. C'est des stickers du Man A. Donc il y a des sortes de petites bulles. Et sinon c'est vraiment des cases du Man A en stickers avec différents formats. Voilà, c'est pas exceptionnel les stickers, enfin, je vais pas vous mentir, ils sont cool si on adore l'œuvre et du coup j'adore l'œuvre donc je les trouve très cool, mais c'est la boîte en elle-même que je trouve ultra sympa, elle a un beau toucher, le design est très cool et je vous avoue que j'ai un peu plus craqué à ce niveau là que pour les stickers intérieurs. Mais les stickers je vais les utiliser pour du journaling, mais vraiment la boîte j'ai trop chou. Ensuite il y a l'ex Libris, une ex Libris sur She Wasn't a Guy. Donc là j'étais très contente parce que je voulais trouver quelque chose sur She Wasn't a Guy. Il y avait un peu la même image en photocard, je l'ai pas pris. Je sais pas si je regrette ou pas. En fait, j'adore en grand format comme ça. En photocard, du coup, il n'y a pas ce contour blanc. Je pense que si je l'aurais pris, j'aurais grave kiffé. Mais au pire, je la prendrai l'année prochaine. Parce que je pense que c'est quelque chose qui va revenir sur la convention. Mais j'étais très contente. Pour rester sur She Wasn't a Guy, j'ai pris un truc immense. J'ai pris cette grande acrylique. Vraiment, regardez par rapport à ma tête. La taille qu'elle a. Voilà, je n'ai pas les mots. Je trouve que là, on a la vibe de She Wasn't a Guy. On a ce vert incroyable. Et que ce soit en haut de ma mangatech, que ce soit dans ma mangatech, ça retrouvera forcément sa place. Je trouve ça magnifique. C'est trop beau. Pour rester sur les stands acryliques, il y a cet acrylique de Prince Captif. Donc ça vient du roman du même nom. Que je vous parlais juste avant, que je trouve juste incroyable. Il y a ce détail des petites chaînes derrière. Je la trouve sublime. Vraiment je la trouve sublime, donc là elle est montée un peu à la va-vite parce que j'ai pas encore retiré tous les plastiques et tout, mais elle est trop belle. Je l'aime d'amour. Niveau roman, je vous avais dit que j'en cherchais pas particulièrement, mais si j'en trouvais tant mieux. Et il y avait un roman que Kim, Booknerd, sur les réseaux, avait conseillé, on avait parlé, et genre elle en avait parlé tellement bien, et ça m'avait trop donné envie, et j'avais mis de côté en mode je l'achèterai. Sauf que je ne savais pas, et c'est un peu bête parce que c'est un roman MM, donc fait par une française, donc c'était presque sûr que ça allait être à la Icône, mais je sais pas, dans ma tête, j'aurais jamais pensé qu'il s'y était, trop bizarre. Mais du coup, il y avait le roman, donc c'est une série de 3 romans. J'ai pris que le premier parce que en général, j'aime pas prendre toute une série de romans, même si je sais que je vais aimer. Parce que, au cas où que je n'aime pas, parce que ça se trouve je n'aimerais pas la plume de hauteur, ça se trouve je n'aimerais pas l'histoire même si je pense aimer. Du coup je préfère m'abstenir de acheter de manière irraisonnée. Et du coup j'ai acheté Les Deux Royaumes. Donc c'est une histoire entre une licorne mais un peu humanoïde et un roi, etc. C'est de la fantasy, moi je suis très fan de fantasy. Du coup quand je l'ai acheté il y avait des goodies, donc je vous présente les cartes à peu près avec... Et c'était trop bien. Mais du coup, c'est de la fantasy MM. Je vais vous lire le résumé, du coup. Une romance où amour et haine s'entrelacent. Depuis 1000 ans, Daemon ne vit que pour elle et par elle. La forêt. Il la protège du monde des hommes, solitaire et caché, il en est le cœur car il est la licorne. Adrias, lui, est prince. Son père vient de mourir et pour accéder au trône, il doit se marier. Ainsi le veut la tradition. Hélas, il a visité tous les domaines de son royaume sans trouver celle ou celui, lui, avec qui partager la couronne. Mais une rencontre mystérieuse, un regard échangé, pourrait bien ébranler les destins de ces deux êtres que tout oppose. Car quand les cœurs prennent le pas sur la raison, le chaos s'abat sur les deux royaumes. Donc c'est romance, fantasy, érotique, impreg. Donc si vous êtes familier au genre, vous allez comprendre. Mais vraiment, je suis très impatiente de le lire. Alors c'est pas le prochain roman que je vais lire. Je pense que je le lirai très vite parce que c'est l'hiver et vraiment l'hiver c'est ma période roman. Voilà, mais je suis très contente de l'avoir trouvé et d'avoir pu me faire dédicacer. C'est vrai que j'ai oublié de vous en parler dans ma journée, etc. Mais ce que j'ai beaucoup aimé sur cette icône, c'est que j'ai pu, moi et aussi mon amie, on a pu se faire dédicacer des romans. Donc là je me suis fait dédicacer du coup mon roman et elle s'est fait dédicacer du coup ce roman aussi. Elle avait acheté d'autres romans et elle a pu aussi se faire dédicacer à un autre stand, un roman qu'elle a acheté et qu'elle voulait absolument et qu'elle savait pas que c'était là. Enfin bref, genre trop cool. Donc là on est sur un sans faute sur cette icône. Il y a des choses qui sont plus onéreuses que d'autres, les stands acryliques de petits créateurs et les romans on sait que c'est quand même plutôt onéreux, mais globalement
je trouve que j'ai été raisonnable. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Je sais pas si vous connaissez cette convention, si vous l'aimez bien, si ça vous donne envie d'y aller, si mes achats vous plaisent, etc. Si vous voulez aussi que je vous parle de romans sur ce compte, parce que c'est un compte où je parle de manga, animé, etc. Mais c'est un compte qui s'appelle Melenq. Donc Melenq, c'est moi et c'est mes passions. Du coup, je peux parler de tout et n'importe quoi. Donc je vous en parle des fois dans des favoris, mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse des fois des points lecture ou des reviews sur des romans. Je trouve ça aussi très cool, donc voilà. Sachant que j'essaie petit à petit de revenir à 2 vidéos par semaine. C'est pas forcément évident, mais j'aime bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui est, je pense, plutôt courte. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Ça me fait un énorme soutien sur cette petite chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.